Bonjour Domi, on refait un test pour voir si le micro fonctionne. Allez, on recommence. Vas-y, je Allez, on recommence. Bonjour à toutes et bienvenue à ce rendez-vous de Facebook Live de ce mois de mai. Ça fonctionne? Vous avez le son? Allez, ça c'est bien, c'est plus facile. J'ai essayé le langage des signes, mais je ne suis pas encore bien au point. Je me suis dit, je vais peut-être parler lentement et articuler correctement, mais franchement, je sais que ça ne va pas durer. Je finirai par aller trop vite. Bon, allez, revenons à nos moutons et commençons par les produits. J'ai aussi quelques produits qui sont vraiment super sympas à vous montrer aujourd'hui. Je vais commencer par la nuit du scrap. Vous connaissez tous le coffret de la nuit du scrap. Vous êtes déjà très nombreux à avoir acquis le coffret, donc là c'est super chouette. Je vais vous montrer d'abord ce qu'il y a dedans. Donc ici vous avez, si je reprends le tout, vous avez donc un nouveau gabarit qui est celui-ci. Je vais le mettre sur la petite caméra. Je prends une page foncée pour qu'on le voit. Voilà, donc celui-ci c'est le gabarit Tahiti, que voici, d'accord, que vous pouvez bien évidemment placer dans tous les sens. Dans ce coffret vous avez non seulement le gabarit, et vous savez que quand c'est comme ça, quand c'est un coffret c'est un gabarit unique, pas un duo comme on a l'habitude d'avoir, donc un gabarit unique. On a aussi des pages, cette fois-ci on a des pages verticales, donc on a une page verticale, une double verticale en bleu impérial, une autre en bleu Fuji. Et on a une page 30-30 blanche, donc que vous pouvez agrémenter avec le reste si vous souhaitez. Dans ce coffret, vous avez également des papiers imprimés au thème de sérénité aquatique. Et là, ils sont vraiment superbes. Alors, ce qui est vraiment génial avec ces papiers, c'est que vous avez un dégradé. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez, en fonction de la photo, en fonction de la série de pages, etc. et de couleurs, vous allez pouvoir prendre évidemment les zones qui vous conviennent. Alors, parfois, on a la couleur va bien, mais c'est pas tout à fait là c'est pas tout à fait la couleur idéale. Alors, parfois, rien que le fait de mettre un petit peu d'encre dessus, de chasser un dégradé d'encre ou de travailler avec un gabarit texture, bordure, etc. Vous arrivez à modifier un peu la couleur du papier, mais ici, en plus, vous allez pouvoir vraiment décider de la zone que vous voulez exploiter. Donc là, c'est vraiment très chouette. Vous avez, dans ce paquet de papier, vous avez deux teintes. Donc, vous avez celui-ci qui est avec un ton qui est bleu un peu, qui tire un peu sur le lavande. Et on a un autre qui est un bleu ciel aussi, mais qui tire plus sur le turquoise. Donc, voilà. Et ces papiers sont évidemment imprimés recto verso avec une impression différente. Donc sur celui-ci, sur le bleu turquoise, on a l'autre côté qui est avec un thème beaucoup plus régulier et qui prend la couleur la plus intense. Et au niveau de l'autre, qui est un bleu clair qui tire un peu sur le lavande, on a de l'autre côté, on a la même chose, le même décor, mais en bleu foncé qui convient bien avec la page impériale et qui franchement convient bien avec beaucoup de choses. N'oubliez pas que dans tous ces papiers, c'est facile de faire des grandes découpes avec ce côté-là. Celui-ci, parfois, peut être un petit peu plus lourd, c'est autre chose, mais ça donne très très bien aussi. Mais ce qui est bien aussi avec celui-ci, c'est que vous allez pouvoir couper des petites bandelettes de manière à vous en servir un petit peu comme un ruban imprimé. Et là, c'est vraiment très très chouette aussi. Vous pouvez combler des petites zones, vous pouvez avoir deux morceaux et puis alors vous allez pouvoir les placer côte à côte sans aucun problème. La seule chose que vous devez veiller, c'est que quand vous travaillez avec un papier comme celui-ci, contrairement à celui-là, parce que quand vous avez recoupé tous les morceaux, on ne voit plus du tout le décor du papier, donc ça n'a pas spécialement d'importance. Par contre, quand vous travaillez avec un ou l'autre et quand vous travaillez avec cette face-là, faites attention au sens du décor. C'est-à-dire que si vous commencez à découper vos papiers et vous placez votre page comme ça, ne travaillez pas un autre morceau dans ce sens-là. Ça va perdre l'équilibre de la page, d'accord? Donc on veille toujours à garder les papiers dans le même sens pour que ça soit beaucoup plus équilibré. Donc ça, c'est pour les papiers. Donc ce sont des papiers comme d'habitude, ce sont des paquets de 8 feuilles et vous avez 4 feuilles d'une couleur et 4 feuilles de l'autre. Donc ça, c'est aussi dans le coffret. Dans le coffret, vous avez également des tampons. Donc on a un tampon diamant sérénité aquatique qui est celui-ci. Je vous montre même à l'envers, comme ça on voit peut-être encore mieux les décors. Et là aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très très chouette parce que vous allez pouvoir travailler avec les différents éléments. Donc vous avez des petits éléments comme ceci qui sont vraiment super chouettes que vous allez pouvoir travailler, tamponner. Vous pouvez le tamponner entier, vous pouvez revenir avec une partie qui va revenir mais en ne travaillant que le tampon en le décalant légèrement pour faire un décor qui ne soit pas vraiment rectiligne. Rien ne vous empêche de revenir
revenir avec de l'encre un petit peu plus foncée et de remettre un petit peu les roseaux ici, de les remettre par-dessus, si vous le souhaitez. Ça fait des choses qui sont vraiment très très intéressantes. La même chose avec celui-ci, rien ne vous empêche d'utiliser les branches là comme ceci, d'utiliser une partie si vous le souhaitez, de répéter à plusieurs reprises si vous en avez envie, sans aucun souci. Ici, vous travaillez avec une forme ronde, vous pouvez aussi travailler sur un bord de papier, que ce soit un ou que ce soit l'autre. Vous travaillez sur un bord de papier, vous n'êtes pas nécessairement obligé de travailler le décor en entier, bien évidemment. Et c'est ce qui fait aussi que c'est assez sympa. Si vous avez dans votre découpe, vous allez travailler avec la découpe du gabarit, vous allez arriver à un moment donné avec un papier qui a une découpe arrondie, rien ne vous empêche de replacer le tampon partiellement sur votre papier. Et là, ça donne aussi une animation qui est assez sympa. N'oubliez pas que vous avez des petits ronds qui sont ici et vous pouvez vous servir de tout ce qui est stickers, tout ce qui est décor, etc. pour compléter un petit peu le tout puisqu'on a une base de rond. Si vous travaillez avec ces décors-ci, là où vous avez aussi quelque chose qui est facile à détourer, donc ça vous permet de le mettre en 3D aussi, vous pouvez faire pas mal de choses. Et celui-ci avec la branche qui est toute seule complète aussi tous les décors puisque vous voyez qu'on retrouve à plusieurs endroits ce décor-là. Et même ce décor fin-ci que vous placez au-dessus de l'ensemble, ça donne aussi quelque chose qui est vraiment très très bien. Donc ça permet de compléter le tout et de pouvoir agencer le tout avec ce que vous voulez comme thème. Alors, dans les tampons, on a aussi un autre, c'est celui-ci, c'est le rubis avec les mots. Je vous mets à l'envers comme ça, vous voyez mieux. Vous avez la possibilité de composer des phrases comme vous le souhaitez. Donc vous avez certains mots, vous pouvez compléter avec d'autres choses pour pouvoir créer le mot que vous avez envie. Alors il y a des mélanges de polices qui donnent vraiment très très bien. Donc il y a plein de choses qui sont super sympas et que vous pouvez utiliser très facilement. Donc là, dans la continuité de l'ensemble, on a aussi des figurines silhouettes. Et dans ces figurines silhouettes, elles sont vraiment aussi super chouettes. Donc vous avez des figurines silhouettes qui complètent aussi bien que vous avez celles-ci qui sont hyper fines et que vous pouvez replacer par-dessus les tampons si vous le souhaitez, ou celles-ci qui font un décor à elles toutes seules sur lequel vous allez pouvoir compléter, replacer un morceau de papier, insérer un ruban, vous allez pouvoir les recouper si vous le souhaitez, perforer un rond si vous en avez envie pour pouvoir remettre une perle dedans ou un autre décor. Ici, elle s'est trouée, vous pouvez mettre de l'encre si vous souhaitez, doubler d'un papier si vous en avez envie, mais n'oubliez pas aussi de pouvoir les couper en deux éventuellement pour pouvoir le placer contre un bord de papier, contre un bord de page et travailler avec l'arrondi vers le centre de la page en haut, donc la barre droite, le demi avec la barre droite au-dessus et inversement dans le bas pour pouvoir avoir deux zones de décor éventuellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Pour tous ces petits décors-ci, ils sont faciles à placer, ils fonctionnent parfaitement bien. Vous avez ici un petit arrondi, là la feuille est un petit peu arrondie et vient se marie particulièrement bien avec tout. Je vais bouger les pages parce qu'on verra mieux. Est vraiment très chouette pour pouvoir arriver en fonction d'où vous placez votre branche. Vous voyez, je vais prendre l'exemple, si on avait un morceau de papier qui vient ici, vous avez chaque fois la branche qui vient épouser l'arrondi et qui donne quelque chose qui on dirait que ça a été coupé exprès. Peut-être. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose de très chouette. Dans la box, vous avez également les gabarits texture. Je vais l'ouvrir, comme ça on verra mieux les deux gabarits. Donc vous avez deux gabarits texture qui sont aussi très sympas et différents. S'ils veulent bien venir, ce sera sympa aussi. Allez, hop, voilà. Comme ça. Donc, on a deux gabarits texture. On a un comme ceci. Et là, vous retrouvez également les vagues ou alors quelque chose de plus neutre comme ceci. Maintenant, ce qu'il y a aussi, enfin, qui est plus neutre, ici, on a des zones qui sont un peu vides. Ici, on a quelque chose de plus rectiligne. Et c'est chaque fois un petit peu une vague et l'eau aussi qui est représentée. N'oubliez pas qu'avec tous ces gabarits texture, vous pouvez aussi travailler avec tout ce qui est pâte texture. Donc, les pâtes texture, vous connaissez notre pâte qui est les petits berlingots avec de la pâte blanche que vous pouvez colorer aussi. Faites juste attention que de la manière dont vous les colorez. Si vous placez de l'encre en spray, par exemple, vous avez de l'encre en spray, vous les colorez sans aucun problème, vous pouvez le faire. Faites juste attention de ne pas en mettre de trop pour ne pas trop liquéfier la pâte. Cette pâte à l'origine est blanche, vous pouvez la travailler aussi, laisser sécher et retravailler avec de l'encre par-dessus sans aucun problème. À travers tout ça, vous pouvez aussi travailler avec les peintures easing si vous en avez envie. Ça
fonctionne. La seule chose, c'est que vous devez bien veiller à mettre très peu de matière à la fois. De nouveau, c'est assez fluide. Si vous mettez trop de matière, ça glisse en dessous du gabarit et là, vous n'avez plus la finesse du décor. Donc, vous devez mettre un tout petit peu de matière à la fois sur votre spatule pour pouvoir venir la placer sur le gabarit et vous y reprenez à plusieurs reprises, mais en prenant très peu de matière pour ne pas gorger le tout et faire en sorte que la peinture se glisse par en dessous. Si vous travaillez de cette manière-là, petit à petit, vous allez voir que vous allez avoir un résultat qui est vraiment très très bien. N'oubliez pas que tout ce qui est peinture pailletée fonctionne également. Alors évidemment, ça va scintiller un peu plus fort, mais ça se travaille aussi comme de la pâte structure et vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi mélanger un peu de pâte structure avec de la peinture pailletée. C'est aussi quelque chose qui est chouette. Ça va atténuer, ça va faire un petit peu moins l'effet pailleté va être un petit peu amoindri. Donc du coup, ça va claquer un peu moins, mais de nouveau, vous avez quand même les paillettes qui ressortent. Mais pas aussi fort que quand je l'avais tout seul. C'est aussi une façon de travailler. Comme la peinture pailletée, il y a quand même une base de colle dedans, ça permet aussi à tout l'ensemble de bien se maintenir et de sécher beaucoup plus vite aussi. Donc voilà, ça c'est pour le coffret. Et il y a aussi un élément que je n'ai pas montré ici, c'est le washi tape, qui est aussi un washi tape qui est vraiment super super sympa. Je vous le montre comme ceci. Donc là, voilà, on a un washi tape. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, si tu attends pour faire la mise à jour, la mise au point, c'est nickel. Voilà, c'est nickel. Voilà. Il y a un sens dans la fleur qui est dessiné, donc c'est mieux de le mettre dans le bon sens. Ceci dit, vous pouvez le mettre à l'horizontale, mais tant qu'à le mettre, quand vous mettez à la verticale, tant qu'à faire, mettez la fleur dans le bon sens. N'oubliez pas que le washi tape, c'est un petit peu, c'est pas vraiment translucide, mais quand même un petit peu. Ça n'est pas complètement opaque, donc en fonction du support sur lequel vous allez placer, vous allez modifier la couleur, ce qui peut aussi vous arranger. Imaginons que vous travaillez sur une page bleu moyen ou bleu impérial, hein, comme le Fuji ou comme le bleu impérial. Si vous placez le washi directement dessus, le turquoise ne sera pas aussi flagrant. Donc en fonction des couleurs de votre photo, c'est parfait. Si par contre vous voulez travailler et vous voulez avoir le turquoise bien tel qu'il est là et que vous voulez travailler sur la page foncée, vous pouvez très bien le coller sur une chute de page blanche ou naturelle, peu importe, une claire, de manière à garder l'intensité de la couleur vraiment telle qu'elle se présente. Et alors là, vous recoupez comme vous le souhaitez, vous pouvez le placer sur la page. Alors quand vous le placez comme ceci, l'avantage c'est quand vous le doublez, soit vous laissez un petit millimètre de chaque côté, c'est sympa, ça vous donne une touche de lumière, ou alors vous recoupez vraiment à ras. C'est facile. Au départ, vous prenez votre washi tape, vous le collez sur le bord de la page, il vous suffit de le recouper, vraiment à ras. Alors là, vous pouvez recouper votre page, votre languette, et ce qui est vraiment très sympa, c'est que vous allez pouvoir le mettre en 3D. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous allez éventuellement pouvoir le perforer, vous pouvoir attacher un cordon ciré, une ficelle, les deux ensemble, un ruban satin, voire même un gros grain, et donc là, du coup, ça vous permet de faire pas mal de choses en plaçant en 3D, ce qu'on ne sait pas faire évidemment quand c'est collé sur la page. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la couleur peut être modifiée, la couleur du washi tape se modifie en fonction de la couleur de page, et donc ça permet de s'adapter assez facilement avec vos photos. Bon, maintenant, si vous avez des photos rouges, ça ne va pas aller, hein, ça ne changera pas. Mais en fonction du bleu, si ce n'est pas le même bleu, ça peut se modifier. Alors, dans ce coffret, vous avez aussi évidemment un petit livret. Dans ce petit livret-là, chaque fois que vous avez, comme chaque année avec le coffret de la nuit du Scrap, vous avez chaque fois un petit livret. Et dans ce petit livret-là, vous avez une série de modèles de pages où vous avez le gabarit qui est positionné de manière différente. Et comme ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'idées, etc. pour pouvoir travailler avec tout ça. Donc, vous avez les thèmes qui sont abordés, vous avez différents modèles et des choses qui sont assez sympas. On a travaillé sur le modèle avec des pages verticales, évidemment, puisqu'elles sont proposées dans le coffret. Vous avez une page avec la page bleu impérial et un modèle avec la page bleu Fuji. Et puis pour les autres, c'est tous des modèles 30-30 que vous pouvez bien évidemment transposer sur une page verticale, bien évidemment. Ce qui est mis sur une page verticale peut se transformer aussi sur une page horizontale. On est d'accord, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc là, c'est super sympa, Il y a toujours plein de modèles et plein de choses à faire. Ce gabarit est vraiment très très chouette et facile à travailler. Vous pouvez le placer dans tous les sens. Et vous pouvez jongler et aller un petit peu plus loin. Hein. Ce n'est pas parce que la découpe ici est comme ceci, que la découpe est arrondie. Là, ça ne vous empêche pas de créer une fenêtre éventuellement, ou bien d'avoir un creux dans la page si vous le souhaitez. Vous pouvez recouper le tout, recouper en arrondi. Vous pouvez faire retravailler un demi-arrondi et avoir le reste droit. N'hésitez pas, tout est possible, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Tout ce que vous voulez, tout fonctionne. Il y a vraiment une tonne de possibilités et en fonction de la manière dont vous allez placer votre gabarit, si vous avez plus de photos verticales ou d'horizontales, c'est souvent ça qui va en fait choisir le positionnement de votre photo. Mais bon, il y a moyen de faire vraiment plein de choses.
Donc ça, voilà. Dans ce coffret, vous avez également une petite carte à gratter. Alors peut-être que c'est bingo, hein. Donc voilà, chaque fois vous allez gratter et en fonction de ce que vous avez, vous allez gagner différentes choses. Donc tous les billets sont gagnants, ça c'est vraiment très important. Ça veut dire que pour tout achat du coffret, vous avez au moins 5 euros de 5 euros d'un bon d'achat de 5 euros à valoir sur une prochaine commande. Et ça déjà, ça fait déjà un beau cadeau. Si vous avez, ce sont des gouttes, hein, on gratte, ce sont des gouttes. Si vous avez une goutte, vous avez, et comme tout le monde a au moins ça. Après, si vous avez 2 gouttes, vous allez voir que vous avez un bon d'achat de 50 euros, hein, à valoir sur un prochain achat. Et si vous avez. Le coffret est remboursé. Et votre coffret est évidemment remboursé. Donc là, c'est parfait. Hein, c'est bien, bonheur. Hein. Et si vous avez 3 gouttes, là, vous avez 4 entrées pour un parc aquatique. Et là, c'est pour, donc 4 entrées. Donc, pour le parc aquatique de votre choix, donc pour 2 adultes, 2 enfants, une sortie familiale, c'est sympa. Donc voilà, tentez votre chance. Il est bien connu que 100% des gagnants ont tenté leur chance, ne l'oubliez pas. Donc voilà, c'est tout que du bonus. Donc au moins, vous allez avoir au moins 10% sur votre coffret avec la carte à gratter. Donc déjà, c'est magnifique. Et le cadeau? Ah oui, il y a un cadeau. Je l'oublie, je l'ai mis à côté. Parce qu'il y en a quand même qui ne l'ont pas encore reçu. On va peut-être laisser la surprise. Bon, déjà, c'est volumineux. Voilà. On va le laisser. C'est très fragile. Et c'est en lien vraiment avec Tahiti. Hein? Ça, c'est sûr, ça. Ça, c'est sûr. Hein? Moi, je dis que ça sent bon. Ça sent bon? Ça sent bon. Oui, ça sent vraiment bon. C'est pratique. Tout le monde utilise ça. C'est très utile. C'est très utile, voilà. C'est sympa. Et donc, voilà. Parce que c'est vrai que quand on fait du scrap, parfois, on a les mains sèches. Hein, on doit s'hydrater les mains. On doit s'hydrater les mains. Sûr. Et pas avec un produit trop gras pour ne pas laisser de traces. Donc, idéal. Voilà, c'est tout. Voilà que j'oubliais, on s'arrête là. Donc voilà, ça c'est le cadeau. Alors maintenant, puisqu'on parle du coffret, vous savez que je vais parler des produits complémentaires après, mais tant que je suis sur le coffret, vous savez que comme chaque année, on vous propose un cours, une mise en page et un cours en ligne. Et donc cet atelier en ligne, voilà, ça sera le mercredi 11 juin. Le mercredi 11 juin, et ça débutera à 19h. Donc à 19h, on fera l'atelier comme l'année dernière. Vous pouvez aller voir c'est mis sur la page Facebook. Vous retrouverez ça sur la page Facebook d'ASA. Vous avez la liste du matériel que l'on va utiliser pendant ce cours-là. Alors bon, tout ce qui est dans le coffret va être utilisé. On travaille avec une page bleue impériale. Si maintenant vous n'en avez plus de stock, vous avez encore la possibilité d'en commander. Et si vous n'avez pas le temps de l'avoir, ou pas le temps de passer une commande, ou si vous avez oublié de le faire, vous pouvez aussi construire la page pour le moment même, hein, avec 2 pages 30-30, c'est aussi possible. Donc voilà, ça c'est possible. Il est bien évident que l'on va utiliser pratiquement tous les produits qui sont dans le coffret, mais par contre, on a besoin de produits complémentaires, et donc avec ces produits complémentaires-là, il y a une liste que vous pouvez retrouver sur la page Facebook. D'accord? Elle va être publiée, d'accord? D'abord ici, dans les jours qui viennent. Donc voilà, donc vous pouvez avoir ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez déjà votre coffret, c'est parfait, vous pouvez participer. Il faut dire que ce cours est gratuit, hein? Vous suffit simplement d'acquérir le coffret. Si vous n'avez pas encore votre coffret, c'est le moment de le commander. Il ne faut pas tarder, parce qu'évidemment, il n'y en a plus des quantités, mais il y en a encore pour servir pas mal de personnes. Mais bon, n'hésitez pas, ne tardez quand même pas trop pour être sûr de l'avoir pour le 11 juin. Donc voilà. Maintenant, voilà, par rapport à ça, si vous avez des questions, vous pouvez on peut aussi vous montrer la série de photos que l'on a utilisées pour le projet, donc de manière à pouvoir vous aider à travailler, à faire le choix de vos photos pour travailler ce jour-là. Donc voilà, si vous le souhaitez, tout ça est possible. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce live, n'hésitez pas, vous pouvez les poser au fur et à mesure. J'ai une question, je ne sais pas si c'est par rapport à un modèle ou si c'est par rapport justement au live. Jacqueline Mohat demande, on peut avoir une idée de la page. Comme tu viens de parler de la page que tu allais faire le 11 juin, j'imagine que c'est par rapport à cette page-là. Si c'est par rapport à la page non, je ne vais pas la montrer avant parce que sinon ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous montrer les photos qui sont utilisées. Parce que je vais utiliser, si je ne me trompe pas, que je ne dise pas de bêtises, je pense que c'est 10 photos. Mais par contre, ce sont des plans qui sont relativement éloignés, donc pour pouvoir faire plus de découpes.
Voilà, mais on peut publier la série de photos, hein, ça ce n'est pas un souci. Comme ça, vous pouvez voir et prendre un petit peu des points de repère par rapport à ça. Mais vous montrer la page, ça, on ne le fera pas. Je peux juste vous dire qu'on travaillera avec une page verticale bleu impérial. Une double verticale bleu impérial. Verticale, ça marche aussi pour l'interrogation. J'ai utilisé sur beaucoup de photos horizontales, oui. Maintenant, si vous avez des photos verticales, dans beaucoup de cas, il y en a pas mal qui passent, oui. Il y en a pas mal qui passent. Il y a beaucoup de cas où la photo est recoupée et les deux fonctionnent. Maintenant, si vous avez trop de gros plans en vertical, là, ça va être un petit peu plus compliqué par rapport à la mise en page que je propose. Mais si vous avez des photos verticales, un peu les deux, ça va fonctionner, oui. On pourra... Il faut que je vois un petit peu pour essayer de vous expliquer tout ça pendant le live, comment on peut adapter le tout. Maintenant, le problème, c'est toujours de ne pas avoir essayé, toujours quand c'est comme ça, de ne pas prendre des trop gros plans, de manière à vous permettre de pouvoir couper suffisamment, en tout cas pour faire cette page. Pensez aussi que cette page, vous pouvez la faire en même temps que moi, même, et la refaire à un autre moment, avec des photos qui sont un petit peu différentes et peut-être un petit peu plus difficiles à travailler, de manière à pouvoir jouer avec des détourages et des choses comme ça. Mais vous avez comme ça, vous avez déjà la main pour faire la page en la travaillant en même temps que moi. N'oubliez pas aussi que ce live vous pourrez le regarder plus tard. Je ne sais pas m'arrêter pour faire en sorte de travailler en même temps que tout le monde. C'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y en a toujours qui attendent. Je vais essayer de trouver un juste milieu. Maintenant, si maintenant vous, à un moment donné, vous trouvez que je vais trop vite, vous pouvez aussi vous arrêter et puis reprendre un coup de route. On ne sera pas vraiment en live, mais vous avez aussi la possibilité de travailler comme vous le souhaitez. Il y en a aussi qui écoutent au moment des décors, etc. Il y en a qui écoutent et puis qui le refont après, puisque vous avez la possibilité de revisionner le tout après. C'est vous qui devez voir comment vous voulez travailler le tout. Nous allons effectivement republier l'information sur la page publique, mais on peut déjà le noter, si vous avez de quoi noter, ce sera donc le 11 juin. Mercredi 11 juin, ça change un petit peu. À une heure inhabituelle, puisque ce sera 19h, parce que on peut dire que ça va durer 2h30, 3h. C'est comme normalement, enfin, on va mettre, je vais dire oui, entre 2h30 et 3h. Oui, je ne sais pas bien dire, exactement, mais c'est sous la tape en général. Quoi. Voilà, tout dépend, c'est pour ça que j'essaye de... Non plus, Voilà. La première année, on l'avait fait à 20h, mais après, on a fait 19h pour gagner une heure pour ne pas être vraiment trop tard, parce que sinon, comme ça, on peut encore arriver à avoir terminé pour 22h. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, ça va dépendre un petit peu. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne sait pas se dire qu'on va attendre tout le monde. Il y a un moment donné, il faut avoir un minimum de vitesse de croisière. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, de manière à faire en sorte que tout fonctionne. Mais si vous avez votre matériel, si vous avez bien sélectionné vos photos, si vous avez votre matériel bien à côté de vous, ça devrait le faire et ça devrait aller tout seul. Ça va? Voilà. Il faut savoir aussi que par rapport à tout ce thème là, donc vous avez la possibilité d'avoir donc il y a le coffret qui évidemment, et que sachez que chaque fois que vous avez un coffret, vous avez une série de produits et ce coffret est vraiment très 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 intéressant. Je trouve que tous les produits sont faciles à utiliser et donc voilà, il y a toujours un avantage prix quand vous avez un coffret, hein. Donc voilà, sans compter l'avantage aussi du bon, etc. Mais si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité d'avoir le gabarit avec le livret séparément, ça c'est possible aussi. Vous pouvez avoir le papier imprimé, vous pouvez avoir les pochettes de papier imprimé séparément, vous pouvez en recommander en plus si vous avez envie. Vous pouvez avoir séparément également le washi-tape, parce qu'on sait que quand on travaille le washi-tape, on peut aussi, quand on a un coup de cœur pour un washi-tape, il fait là. Ben moi celui-ci, je suis à mon 2e rouleau et c'est rare, mais... Très bien. Alors voilà, donc ici, la même chose avec le tampon est aussi en vente séparément, le tampon diamant, le tampon rubis est également en vente séparément, et puis il y a des produits, et ça aussi, ça c'est dans le coffret aussi, les figurines silhouettes et les gabarits textures sont aussi en vente séparément, et par contre il y a des produits complémentaires, il y a les produits Big Shot qui sont en plus, donc vous avez ici les matrices de découpe qui correspondent aux tampons qui sont ici. Vous voyez, donc là on a la découpe pour faire le nénuphar qui est là, là vous avez la découpe pour faire la branche qui est ici vous avez les joncs, et puis alors on a aussi cette découpe-ci qui est reprise, donc là c'est aussi sympa. On a un classeur de gaufrage qui est aussi très très chouette et très très bon à travailler, et donc voilà, avec les lignes des vagues aussi, et on a cette matrice-ci. Alors,
Pour cette matrice-ci, parce que j'ai eu pas mal de messages par rapport à ça, cette matrice est une matrice qui creuse. Il y a quelques années, on avait eu le même principe, elle était un peu plus étroite, mais bon, elle découpait tout autour. Celle-ci ne découpe pas le contour, elle creuse, d'accord? Donc voilà, ici, vous allez avoir, donc ça, c'est votre page, et on a le décor qui est creusé à l'intérieur. Le contour n'est pas découpé, ça va? Donc, ce n'est pas un défaut, c'est prévu comme ça. Et ça, c'est vraiment super chouette aussi, parce que quand vous avez un morceau de papier qui est assez plus imposant, vous pouvez aussi le découper avec ça et replacer un autre papier derrière, ou travailler avec des dégradés d'encre à l'intérieur des formes rondes. Pour travailler les dégradés d'encre à l'intérieur des formes rondes, n'oubliez pas qu'il y a les gabarits décors ronds. Avec les gabarits décors ronds, on en a de toutes les tailles et vous pouvez revenir à l'intérieur pour pouvoir faire un dégradé facilement. Ne l'oubliez pas, c'est un outil qui est vraiment, vous devez le mettre dans votre matériel de base d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très sympa à travailler et que vous pouvez replacer partout. Chaque fois que vous avez des formes rondes, vous pouvez retravailler le tout d'une manière un petit peu plus sympa. Vous savez, pour avoir quelque chose de bien délimité. Alors ce qui est très chouette aussi, vous savez, moi j'aime bien les pointillés, les petits crayons pointillés qui reviennent et qui ramènent un petit peu de lumière un petit peu partout. Quand vous faites dans une forme ronde, bon bah si vous n'êtes pas sûr et si vous avez peur de ne pas aller bien, de ne pas être bien droit, travaillez aussi avec vos gabarits décors ronds. Vous avez toujours la forme qui va convenir, un petit peu plus, même si elle est un tout petit peu plus petite que la forme qui est dessinée, vous pouvez contourner le gabarit et avoir quelque chose qui va être extrêmement précis. Et là de nouveau, bah, c'est vraiment facile et c'est vraiment que du bonheur. Donc là voilà, donc si votre matrice ne découpe pas l'extérieur, c'est normal, ce n'est pas un défaut, c'est voulu comme ça. Alors bon, c'est vrai que j'ai quelques modèles où on a découpé le contour, et j'ai eu le malheur de le faire plusieurs fois, de découper le contour de la matrice, mais c'est juste moi qui l'ai découpé. Et vous savez, quand on travaille avec la Big Shot et qu'on fait une découpe, vous avez chaque fois une petite vague qui vient, enfin non, comment est-ce que je vais dire plutôt, une petite bordure d'1 millimètre qui vient se mettre tout autour et qui est un petit peu enfoncée, hein, c'est le bord de la matrice. Vous pouvez suivre cette ligne-là aussi pour découper. Donc là, vous avez un guide pour le faire qui est vraiment très chouette. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au produit. Alors, il est bien évident que comme on a un thème sur le produit de Sérénité Aquatique, on a évidemment un petit livret avec différentes choses. Et vous savez qu'avec tout ça, on a un petit peu changé la façon de faire, puisque vous avez une page qui est proposée. On vous montre aussi comment le gabarit a été positionné pour travailler la mise en page. Et vous avez maintenant les décors. Donc, vous avez ici les étapes pour faire le décor qui sont replacées maintenant. Avant, c'était au fond à la fin du livret. Maintenant, c'est mis en vis-à-vis. Donc, comme ça, vous avez tout sous la main. Et vous voyez ici, on le voit sur cette page-là. Vous voyez que là, il y a un papier avec un décor. Et là, on a recoupé dans du liège et on a recoupé avec la matrice. Vous voyez? Donc, le contour est bien en liège, mais c'est creusé à l'intérieur et on peut superposer le tout. Ça donne des beaux effets, quoi. C'est super sympa. Voilà, donc ça, différentes choses, un petit livret qui est bien. Dans ce livret, bien évidemment, vous avez les produits qui vont sortir au mois de juin. Puisque bien évidemment, comme maintenant on a l'habitude, on a le rythme, on sort les produits, la gamme, quand on a des grandes gammes de produits, ça sort en 2 temps. Donc les premiers produits, c'est ceux qu'on vient de vous présenter ici sur Sérénité Aquatique. Et au mois de juin, on a les compléments du décor Sérénité Aquatique. Il est bien évident que dans le livre, on n'en a pas fait de que dans le livre, ça reprend les décors de tout l'ensemble et des 2 mois. Et les 2 mois sont travaillés dans les pages qui sont présentées ici. Mais voilà, c'est vraiment un thème qui est facile à utiliser. Alors ça s'appelle Sérénité Aquatique, mais franchement, vous pouvez le mettre avec autre chose que de l'eau. Hein. C'est juste par rapport au texte où vous allez choisir, mais si vous mettez ambiance lumineuse, ça peut être sur des photos qui vont avec la mer, l'eau, mais ça peut être avec tout ce que vous voulez, si vous voulez dans le jardin, ça fonctionne aussi. Hein. Donc voilà, maintenant si vous mettez Sérénité Aquatique, voilà, il vaut mieux qu'il y ait quand même un étang, un aquarium. Voilà, mais il y a plein de choses et plein de mots qui conviennent vraiment à tout. Et même franchement, les décors, ils fonctionnent pratiquement avec tous les thèmes. Alors, on a aussi, par rapport à tout ça, on a aussi des nouvelles pages. Donc, vous présentait dans le coffret des pages verticales de couleurs. Donc, on vous a fait un petit set de pages verticales. Ici, donc, vous voyez, c'est ici un camailleux, merci. C'est un mot que j'ai un peu du mal à retenir, mais camailleux, merci. Un camailleux de pages, donc comme les paquets de pages 30-60, qu'elles soient verticales ou horizontales, c'est toujours des paquets de 5 pages. Donc ici, vous avez un assortiment de 5 pages. Alors si je ne me trompe pas, il doit y avoir une bleue impériale, une pamplemousse, une rose sakura et une bleue, bleu Fuji, et l'autre, je pense que ça doit être une hortensia.
Donc voilà, des couleurs. Alors ce qui est très chouette quand vous avez des camaïeux de couleurs comme ça, c'est que ça vous permet, quand vous avez, il y a des couleurs que l'on utilise moins, quand vous les avez comme ça, franchement, faites l'essai. Essayez de les travailler. Alors, je peux vous donner un petit truc. Alors parfois j'entends, oui mais moi, le pamplemousse, bah, je n'ai pas beaucoup de photos qui conviennent avec tout ça. N'oubliez pas de choisir le bon papier de fond qui va convenir. Si vous avez avec le pamplemousse, il y a des choses, alors je ne peux pas dire que c'est la page la plus facile à travailler, mais on arrive en été et régulièrement, vous avez des couleurs qui peuvent convenir. Donc on a la luminosité qui arrive et donc de là, n'hésitez pas à retravailler et de replacer un petit peu plus de papier et vous travaillez avec du papier clair et vous allez voir que tout va vraiment bien fonctionner. Vous allez pouvoir les mettre beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Si vous n'avez pas la page à côté de vous, vous n'allez pas y penser. Et là, dans les camaïeux, comme ça vous permet de changer un petit peu, de sortir de vos zones de confort. Maria Serio, oui. que beaucoup connaissent, oui. parce qu'on la connaît du stage, du stage de Scrap, demande si tu vas travailler avec les articles de juin également, le 11. Ou bien tu vas te limiter à la première j'ai travaillé je travaillais principalement dans la liste de produits, j'ai travaillé principalement avec les produits de la nuit du scrap et donc j'ai juste ajouté je pense une matrice ou l'autre mais non, pas les produits de juin, non, j'ai travaillé dans les décors, donc première partie du thème c'est principalement ce qu'il y a dans, j'ai travaillé les papiers qu'il y a dans le coffret, j'ai travaillé avec les tampons qu'il y a dans le coffret, bien évidemment il y a aussi j'ai travaillé avec le washi tape, j'ai travaillé avec tout ça, mais bien évidemment, je suis en train de me demander si c'est cette page-là ou l'autre, mais il y a ou cordon, ou ficelle, ou ruban en plus qui sont dans la gamme. Il y a des stickers rondelles, un feutre, des choses comme ça, mais dans le reste, non, je n'ai pas mis les autres produits, principalement avec ce qu'il y a dans le coffret de la nuit du scrap, puisque c'est le but. D'accord ? Voilà, donc ça c'est pour le camaïeux de page verticale et on a aussi un camaïeux de page 30-30 ici qui est ici où vous avez de nouveau un paquet de 20 pages et dans ce paquet de 20 pages vous avez 5 couleurs de pages et il y a 4 feuilles de chaque. Donc vous avez 4 feuilles cerises, 4 feuilles, j'oublie le nom, c'est pas l'île de vin c'est l'autre, quelqu'un me dit orchidée. Il y a du rose sakura, du pamplemousse et du pêche. Le pêche aussi, c'est une couleur qui est hyper facile à travailler, encore plus en été parce que ça reprend un petit peu la couleur de la peau. Donc chaque fois que vous avez des photos qui sont à l'extérieur, ça fonctionne bien parce que vous avez de nouveau au niveau des personnages et la couleur de la peau, ça fonctionne bien avec tout ça et vous avez l'ambiance qui fonctionne. Donc voilà, ça c'est aussi un nouveau camaïeux. Ce camaïeux, que je ne dise pas de bêtises, s'appelle Acidulé, il porte bien son nom. Et le camaïeux de page verticale, il s'appelle Sunset. Voilà, c'est pour tout ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, tout va bien, Dominique. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, est-ce que tu passes on va passer au coffret. Tu montres les pages. Je vais montrer les pages. Bernard, heureusement que tu es là, je me trompe, j'oublie. Oh là là, je suis distrait. Une équipe, Dominique. Une équipe, ce n'était pas grave, je les aurais vues, je les aurais montrées après, mais c'est bien, on peut trancher. Allez, je vous montre des pages. Alors, il y a des pages qui sont aussi reprises et qui sont reprises dans les livres. Hein. Donc, que ce soit ce sont des pages parfois qui sont du studio, ce sont aussi des pages qui sont dans le livret. Donc voilà, ici on va les prendre une à une et on va travailler, je vais vous montrer. Ici vous voyez sur la page a été travaillée avec le classeur de gaufrage et on a ancré le fond, d'accord? Le fond est ancré, donc vous allez pouvoir retravailler le tout. Donc les lignes sont plutôt creusées et ça c'est bombé. Mais bon, du coup pour avoir l'encre comme ça, l'idéal c'est de placer de l'encre sur votre classeur de gaufrage. De quoi? Ah, voilà. Donc, voilà, je vais vous montrer. Ne vous tracassez pas voilà. Ouais. La petite caméra non plus. Toujours, la petite caméra. Voilà. Donc ici, par rapport à la petite caméra, vous voyez, donc cette zone de papier, les deux zones de papier ici, c'est très intéressant. Elles ont été travaillées, donc découpées, gaufrées dans une chute de page blanche. Alors, pour avoir quelque chose d'aussi net comme ça dans les décors, il faut pour pouvoir faire ça, vous devez mettre de l'encre sur votre classeur de gaufrage. Donc ici, du côté bombé, donc où ces zones-ci sont bombées, vous allez placer de l'encre sur le classeur, vous refermez la page
page et vous le placez dans votre Big Shot. Et donc du coup, toutes les couleurs seront bien placées dans tout ce qui ressort et pas dans ce qui est embossé. Donc pas dans tout ce qui est creux, dans tout ce qui est bombé uniquement. Et donc ça vous donne quelque chose qui est vraiment super sympa. Ce qui ne vous empêche pas, ici on n'a pas travaillé, mais ça ne vous empêche pas de remettre un petit peu de couleur par-dessus si vous voulez pour accentuer le tout. C'est aussi possible. Mais c'est une façon de travailler qui est très bien. Sachez que lorsque vous faites ça, vous n'abîmez absolument pas vos classeurs de gaufrage. D'accord? Vous allez pouvoir le placer, vous placez de l'encre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, en fonction de l'effet que vous voulez. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Alors, si vous avez un grand classeur de gaufrage, si vous avez un classeur 30-30 et si vos encreurs sont un petit peu, je veux dire, moins neuf, hein, on va dire ça comme ça, pensez à appuyer plusieurs fois, d'accord? Pensez à appuyer plusieurs fois, ou alors éventuellement, lorsque vous l'enlevez, vous allez avoir quelque chose qui sera peut-être un petit peu moins régulier que ça, mais ceci dit, ça fonctionne quand même très très bien. Tu as utilisé quel gabarit, là? Ici, attends, parce que ce n'est pas moi. C'est Monaco. C'est Monaco. Oui. Monaco, oui. Voilà. C'est Monaco. Martine Dallery a tout à fait raison, c'est Monaco. Voilà, tout à fait. Donc ici, on a travaillé, donc là vous voyez qu'elle a mis un washi tape, là on a travaillé avec les tampons, et les tampons ici ont été découpés avec les matrices correspondantes, ce qui ne nous empêche pas de tamponner une petite libellule en plus. D'accord? Donc on a les tampons ici qui ont été découpés et qui ont été ancrés puis découpés. Là pour le coloriage, on a travaillé avec les Kansai Tambi. Ce qui ne nous empêche pas de remettre une petite rondelle et de remettre des petits points si on en a envie. C'est toujours bien les petits points. Donc voilà. Donc ça, c'est pour une idée pour celle-là. Alors là, on a une page là ici où on a travaillé avec le gabarit texture. Hein, et celui-là, je ne l'ai pas montré celui-là. Bon ben voilà, c'est en avance, c'est pour le mois prochain. Voilà, je me suis trompée. Voilà, c'est pas grave. On a travaillé ici avec le gabarit texture, mais ce qui ne nous empêche pas de travailler ici dans ce gabarit bordure qui vient ici, qui sortira au mois de juin, mais ce qui n'empêche pas de pouvoir replacer éventuellement, c'est parce qu'on a travaillé avec le gabarit bordure qu'on ne peut pas remettre un tampon éventuellement avec une branche qui vient se replacer un petit peu par-dessus. Et là, avec tous ces décors qui viennent ici, on a des ronds qui sont dessinés, donc rien ne vous empêche pour apporter un peu plus de luminosité de replacer un petit peu des stickers rondelles, c'est toujours très très sympa. Et donc ici on a replacé un petit morceau de papier qui a été recoupé et puis finalement vous placez et vous proposez le mot que vous souhaitez. Donc vous voyez que ici moment paisible, on n'est pas du tout avec des photos d'eau et tout fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà, pourquoi pas. Ici, voilà encore ici où on a une page et on a travaillé juste avec un petit morceau un petit décor. Donc ici, si on veut faire un zoom, on a le papier imprimé qui a été replacé sur un papier métallique. On a ici le tampon qui a été imprimé sur une chute de page, redécoupé. Dominique, excuse-moi, tu as montré des libellules sur une page? Il y avait des libellules? Oui. Voilà, tu peux montrer peut-être sur quel planche de tampon. Sur le tampon, il y a des libellules. Donc c'est sur le tampon. C'est sur le tampon diamant. C'est le diamant qui lui est déjà en vente. Qui est en vente et qui est dans le coffret. Séparément et dans le coffret. Et qui est en vente séparément et qui est également dans le coffret. D'accord? Et ici, on a travaillé en plus avec une petite figurine silhouette. Donc si je regarde la figurine silhouette que voilà, vous voyez, c'est la fleur qui se trouve ici, qui a été replacée là-bas. Et vous voyez que là, il y a de la peinture pailletée. C'est de la peinture pailletée, c'est la brune. Elle est vraiment très très belle aussi. Donc là, ici, comme je vous disais tout à l'heure, si on reprend cette page-ci, vous voyez, on peut travailler avec les gabarits texture, on peut les travailler avec de l'encre simplement, mais rien ne vous empêche de les travailler éventuellement avec la pâte structure si vous en avez envie, ou avec la peinture pailletée. Donc là, ça fonctionne aussi très très bien pour avoir quelque chose de bien lumineux. N'oubliez pas que dans tout ce qui est petite découpe et petite figurine silhouette, vous pouvez aussi, et c'est le cas ici, la figurine a été embossée pour avoir ce reflet. Non seulement elle a été colorée, mais elle a été également embossée. Elle a été colorée ici, je vois qu'elle a été colorée avec de l'encre chocolat. Et puis après, on l'a embossée avec de la poudre clear. Est-ce que tu pourrais, chaque fois que tu montres une page, rappeler de quel gabarit il s'agit, s'il te plaît? Oui, attendez, parce que là, c'est le Tahiti, celui-là. C'était le Tahiti. Ça, c'est le Tahiti. Et donc, mais toutes ces pages, vous allez les retrouver dans les éditions. Hein. Ce sont des pages qui sont dans les éditions. Je le mets juste parce que j'attire l'attention un petit peu plus sur certains décors, mais ce sont les pages que vous retrouvez dans les éditions soit de l'Asa-Décor de Sérénité aquatique, soit dans le livret Tahiti. Hein. Donc ici, voilà. Donc vous avez les différentes choses. Et là, vous voyez comme c'est sympa, ça. C'est la figurine silhouette qui est ici, qui est là.
et qui a été recollé sur un rond de la même couleur que la page. Donc ça vous permet aussi de le mettre en 3D, ça donne quelque chose qui est assez sympa. Alors, ici, on a une page verticale et là aussi, donc vous voyez ici, on a replacé le washi tape. Pour que le washi tape garde sa couleur, ben, on l'a replacé sur un papier blanc, d'accord? Et vous voyez que ici, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui est sympa aussi, c'est de travailler des morceaux de tampon. Donc ici, on a travaillé une partie du tampon ici et l'autre moitié qui vient se placer de l'autre côté. Donc on n'a pas toujours la zone pour pouvoir replacer le tampon entier, mais en le replaçant partiellement, c'est aussi quelque chose qui est très chouette et rien ne nous empêche. Ici, vous voyez qu'on a travaillé avec les petites branches ici des silhouettes qui sont replacées ici de part et d'autre. Donc là, pour avoir, et vous pouvez les placer dans un sens ou dans l'autre en fonction de la courbe que vous voulez. Ici, les petites figurines ont été colorées avec l'encre Stazone dorée. Là, c'est aussi, les Stazone métalliques, c'est aussi des choses qui sont vraiment très très sympas à travailler, qui donnent super bien et qui permettent d'avoir aussi tout cet éclat. Là, rien ne nous empêche, vous voyez ici, comme le washi tape a été doublé, a été collé sur une chute de page, ben, ça ne nous empêche pas de pouvoir placer un ruban qui est en dessous, ce qui n'aurait pas été possible si on avait collé le washi tape directement sur le papier. Marie nous dit que toutes ces pages sont magnifiques. On peut dire que ce sont des pages de nos créatrices? Bien sûr, bien sûr. Donc ce sont toutes les pages des livres. C'est la seule chose, c'est voilà. qu'en général, donc c'est soit du livret Tahiti, donc qui est dans le livret qui est dans le coffret du scrap, soit dans l'Azadécor, dans le petit livre de l'Azadécor Sérénité aquatique. Donc ce sont des pages qui sont, oui, ce sont vraiment des pages qui sont faites par les créatrices, qui sont dans les éditions que vous pouvez retrouver facilement, mais parfois on ne fait pas toujours attention à tous les détails. C'est pour ça que j'aime bien de revenir sur certains détails. Donc voilà, c'est aussi quelque chose de sympa. Là aussi, c'est quelque chose qui est très sympa, c'est vous voyez la perle qui est mise à cheval sur le papier pour pouvoir délimiter la ligne et rappeler un petit peu tout le doré qu'il y a là, ben, vous pouvez faire un petit trait de génie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur les perles mates, d'accord? Sur les perles mates, vous pouvez faire un trait de génie si vous le souhaitez, même avec un feutre écriture, un feutre point, vous pouvez travailler tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'embosser si vous voulez, ça pas sans aucun problème. Vous pouvez travailler les colorer avec les Gansai Tambi, c'est aussi quelque chose qui est vraiment très très chouette. L'avantage du Gansai Tambi, c'est que vous avez travaillé certaines couleurs, vous avez fait des mélanges de couleurs. Si vous voulez avoir la perle de la même couleur que votre mélange que vous avez travaillé pour votre décor, colorez votre perle. Mais faites toujours ça sur les perles mates parce que comme elles sont un peu poreuses, elles accrochent bien à la couleur. Donc là, vous allez avoir quelque chose qui va être parfait. Après, vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la peinture pailletée dessus, tout fonctionne. Tout fonctionne sur les perles mates. Tout tient, d'accord? Maintenant, par contre, quand vous avez un dénivelé, que ce soit même un petit dénivelé, ici, on a un dénivelé non seulement du papier, mais du sticker, vous voyez, si vous voulez que ça tienne et que ça tienne dans le temps, n'oubliez pas qu'on a des pastilles de colle, des petites boîtes de pastilles de colle, des pastilles de colle de 3 mm qui vous permettent de coller les perles sur toutes les surfaces. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. N'oubliez pas que si vous travaillez aussi avec de la peinture pailletée, après avoir mis la peinture pailletée, vous avez envie de mettre une perle, si vous ne mettez pas une petite pastille de colle, ce qu'on appelait avant des glue dots, si vous ne mettez pas cette petite pastille de colle là, ça risque de ne pas tenir dans le temps, ça va bouger, il n'y a pas assez de contact avec la zone papier. Donc si vous voulez que ça fonctionne bien, prenez une petite pastille de colle. Les boîtes, ce sont des boîtes, c'est une petite boîte carrée comme ça, et vous avez 325 pièces, je crois, dans une boîte, donc vous faites du chemin. Donc voilà, il y a plein de choses, et c'est tout petit, c'est un petit rond de 3 mm de diamètre, donc vous pouvez coller tout ce que vous avez envie, et ça tient vraiment très très bien. Ça fait un petit peu comme un petit chewing-gum, il y en a certains qui disent une crotte de nez, mais enfin vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors ici, si on revient avec ceci, vous voyez, vous pouvez très bien faire le décor, et faire le décor par rapport à ce gabarit. Donc on est toujours avec le gabarit Tahiti, vous l'avez reconnu. Ici, on l'a découpé jusqu'à la charnière. Et donc là, rien ne vous empêche de travailler en fonction de vos photos, uniquement une partie et laisser l'autre partie libre. Rien ne vous en empêche, vous faites ce que vous voulez. Et vous voyez là aussi, ce décor-là, il est vraiment super sympa. Ici, le décor a été coloré à l'angle, donc il est chassé d'un côté. Pour pouvoir le mettre partiellement en 3D, on voit, je ne sais pas si on le voit, on voit que c'est partiellement en 3D comme ça. Non, ouais, rien du tout. Légèrement. Rien du tout, là, voilà, comme ça. Donc ici, il est mis les mousses 3D, donc là, c'est collé à plat, et là, par contre, il y a des mousses 3D en dessous du sticker rond. Donc là, c'est aussi quelque chose qui vous permet de cacher le tout et d'avoir un mouvement. On est sur une surface qui est relativement grande, donc c'est assez sympa. Là, on a de la zone, on peut se le permettre. Donc ici, sur le morceau de papier, on a tamponné le tampon, celui-ci, vous voyez, les branches ici, qui viennent se tamponner comme ça.
Et donc, on n'a pas cette partie-là n'est pas tamponnée, donc on a uniquement les branches qui sont placées ici, et rien ne nous empêche de replacer un sticker et de revenir par-dessus. Ça complète le décor, c'est assez sympa. Un petit peu de ficelle, une petite perle, un petit machin, une petite étiquette et le tour est joué. Et sur celui-ci, alors là, hop, je n'ai pas mis de pastille de colle, grosse erreur. Hein? Voilà, hop. Voilà, donc ici et là, on a replacé les photos, on a retravaillé avec le décor tel qu'on a retravaillé un petit peu partout. Voilà. Et là, ici, on a tamponné, on a pris un morceau, là c'est une découpe ovale sur laquelle on a coupé un bout. Et là, vous voyez ici les petites franges, ici, c'est simplement un double face qui est collé dans le bas. Et ce sont des petites ficelles qui ont été replacées et puis alors après recoupées. Donc les petites ficelles sont placées côte à côte sur toute la longueur et puis après on recoupe. Lorsque vous voulez recouper comme ça de la ficelle, c'est pas toujours facile. Vous avez déjà sûrement essayé, que ce soit la ficelle ou que ce soit les cordeaux cirés. Lorsque vous les avez effilochés par exemple, vous les avez travaillés, les ficelles telles quelles, effilochées ou pas, ça n'a pas d'importance, mais si vous avez même le cordeau ciré qui a été effiloché, lorsque l'on veut le recouper, le problème c'est que c'est un peu difficile et on a souvent un arrondi au bout, c'est difficile de les couper bien droit. Alors moi ce que je fais, je mets mon ruban, mon cordeau ciré en sandwich dans du papier collant repositionnable, je trace un trait sur mon papier collant repositionnable et je coupe le tout. Comme tout est figé à l'intérieur de mon papier collant, ça coupe et ça fait une découpe qui est parfaitement droite. Et là c'est bête, hein, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Donc là voilà, et on a quelque chose qui tient, qui est super chouette. Donc là voilà, et ici vous voyez que ici dans le décor, on a tamponné le premier tampon qui est ici, donc on a d'abord tamponné celui-là, on a après remis une branche ici comme ceci, et puis là on a remis, et là j'ai remis, je pense que ce sont ces deux branches-là ici, qui viennent se mettre pour avoir des orientations différentes. Donc voilà, sympa, pourquoi pas. Voilà, ça c'est pour celle-là, là, non, là, et celle-là ici. Alors là, c'est là que j'ai eu plein de questions par rapport à cette découpe Big Shot là. Donc en fait, c'est la Big Shot qui creuse et que j'ai redécoupé tout autour. Hein. Donc ce n'est pas, c'est par rapport à cette page-là que j'ai eu beaucoup de messages en disant j'ai un défaut à ma matrice. Hein. Je suis désolée, je me suis dit que je voulais faire un petit peu autre chose, mais bon, quelque part, c'était un petit peu vous induire en erreur, mais c'est possible, hein, c'est possible. Si vous voulez, vous pouvez découper le tout. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que par rapport à ça, et par rapport à la découpe ici, en fait, celle-ci, c'est une des découpes, vous voyez, ici sur la découpe, c'est la chute qui vient se replacer ici. Vous voyez, la chute qui vient de cette forme-là, qui a été, je l'ai replacée dans la découpe de manière à ce qu'elle épouse la forme arrondie. Pourquoi pas? Et ici, on a travaillé les morceaux de papier qui ont été gaufrés. Donc, de nouveau, vous trouvez les lignes du classeur de gaufrage. Une fois que le classeur de gaufrage a été passé et qu'on a replacé un petit peu d'encre par-dessus, et puis ici, c'est juste de la peinture pailletée. Et là, comme ceci, pour que ça n'accroche que sur le dessus, il faut vraiment travailler avec votre applicateur mousse et vraiment le mettre bien à plat pour que ça n'accroche que les surfaces. Voilà. Donc voilà, c'est juste une petite idée. Pourquoi pas, c'est sympa. Voilà. L'idée, c'était aussi de placer le décor qui venait sur la photo, puisqu'on a une zone qui est exploitable. Voilà. Des questions? Des questions par rapport à tout ça? Non, beaucoup sont fans de ce thème et du coffret. Donc franchement, je veux dire que le nom pourrait nous mettre dans une série de photos, et non. Bon, je veux bien qu'il y a des nénuphars, etc., mais on a des histoires. C'est finalement ces branches, les branches qui sont ici sont des branches, mais bon, ça fait un peu plume, ça fait un peu passe-partout, ça fonctionne avec beaucoup de choses. Avec cet élément-ci, vous travaillez une partie ou pas, vous avez ceci qui vient en complément du reste. Franchement, je trouve que c'est vraiment facile à utiliser et peu importe sans nécessairement avoir un thème doux. Donc là, je trouve que c'est aussi important. Parce que parfois, j'entends et on me dit oui, mais moi, je ne vais pas en vacances à la mer, donc ça ne fonctionne pas. Si. Franchement, il y a peut-être une chose ou l'autre que vous n'allez pas utiliser ou moins, mais il y a toujours dans tous les tampons, en fonction d'une personne ou l'autre, on a toujours un motif que l'on utilise peut-être un petit peu moins, on est content de le trouver quand on en a besoin, et il y en a d'autres que l'on va chercher en permanence. Quoi. Mais bon, ça c'est toujours le problème de tous ces thèmes-là, et c'est un petit peu les coups de cœur que l'on a par rapport à certains décors. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, ça veut dire qu'ils se prêtent parfois beaucoup mieux à nos mises en page. Je vais montrer ceci d'abord. Alors, je peux montrer ça d'abord si on veut. Alors, vous savez qu'ici, on a sorti un nouveau produit.
produit qui est celui-ci. Alors, vous avez, c'est une lampe. Alors, cette lampe qui est ici, elle est facile, elle est excessivement légère, évidemment. Et donc, ici, c'est une lampe que vous allez pouvoir charger. C'est une lampe qui est avec une charge USB. Donc, vous allez pouvoir la charger et l'utiliser sans avoir de fil, d'accord? Alors, si on a sorti ça, c'est aussi un petit peu, pour toutes celles qui travaillent et qui sont toujours avec nous au stage, bah, parfois, c'est pas toujours facile d'avoir les luminaires qui nous conviennent, etc. Pour être sûr que tout le monde soit vraiment bien équipé et qu'on n'ait pas, enfin, qu'on puisse avoir et profiter un maximum du stage avec la luminosité que l'on veut, vous avez la possibilité d'acquérir éventuellement une lampe qui est comme ceci. Et l'avantage aussi, c'est qu'elle se plie vraiment très bien. Donc là, vous avez une petite lampe qui est super sympa et donc que vous allez pouvoir placer sur votre table et vous n'avez pas besoin d'avoir de câble. Alors, imaginons, vous pouvez la reprendre et après l'atelier, vous pouvez la recharger. Imaginons que vous n'avez pas, vous avez oublié de la recharger. Vous avez aussi la possibilité de travailler avec une batterie externe. Alors, on vous propose ici une batterie externe qui est une batterie externe longue durée, donc qui va avoir une longueur de charge qui va couvrir largement l'atelier. Et donc, du coup, si vous le souhaitez, avec le câble, puisque c'est un câble avec une charge USB, ben, vous allez pouvoir vous brancher sur votre batterie externe. Et donc là, comme ça, de nouveau, vous n'avez pas besoin d'avoir une allonge pour pouvoir vous raccorder au secteur. Donc là, c'est super facile et quoi qu'il arrive. Alors bon, ben, c'est vrai qu'on a pensé à ça pour le stage parce qu'on a déjà eu souvent le cas et que l'année dernière, pour celles qui étaient à Bordeaux, c'est vrai qu'il y en a une à Osgore. Oui, enfin oui, on était par là, oui, pardon. On était plus dans le coin, on n'était pas à Paris. Voilà, Osgore, pardon. Et donc, du coup, pour toutes celles qui étaient là, ben, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont venus me demander pour voir s'il n'y avait pas moyen d'acheter des lampes, etc. Donc, on en a reparlé, et donc, pour ça, ça a été, on a décidé de le mettre de pouvoir vous permettre d'acquérir éventuellement la lampe qui pourrait vous convenir. Elle est vraiment très chouette, elle est facile, elle est légère surtout, donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et donc, la batterie est aussi... Quand on la charge au maximum, on a au moins 6 heures d'utilisation. Voilà, donc vous avez entendu, quand elle est chargée au maximum, ça donne au moins 6 heures d'utilisation, et même avec la lampe qui est mise au maximum. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est facile. Vous pouvez l'utiliser avec plein de choses aussi. Cette batterie, là, vous allez pouvoir l'utiliser aussi avec l'aérographe, par exemple. Ça fonctionne aussi. Vous pouvez avoir toutes ces histoires-là qui fonctionnent avec une prise USB. Vous allez pouvoir vous en servir, bien évidemment. C'est la même chose avec votre téléphone. Vous pouvez brancher votre téléphone dessus de manière à si vous n'avez plus de batterie, ça fonctionne pour tout ce qui est branchement USB, donc pas de souci. Donc voilà, ça vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité de les acquérir séparément. Vous avez peut-être déjà une batterie externe et vous n'en avez pas besoin. Je tiens à dire qu'elle est de grande contenance, donc c'est vraiment très important. Mais bon, vous avez aussi un prix si vous voulez avoir les deux. Donc à savoir. Voilà. Alors, en ce qui concerne Easy, on a cette fois-ci la box qui est la box confetti. Donc cette box qui est ici une box avec confetti, donc puisque c'est une box confetti, il y a des confettis bien évidemment. Vous avez aussi du washi tape, un washi tape avec un petit plumetis qui fait aussi penser au confetti. On a un petit rouleau pour des mousses 3D avec du mousse 3D. On a des cartes de différentes couleurs qui fonctionnent avec les couleurs du washi tape et évidemment des confettis. Vous avez également du papier, enfin des feuilles d'acétate. Vous connaissez l'acétate? Non? Alors, l'acétate, ce sont des feuilles plastiques, en fait, mais qui résistent à la chaleur. Alors, c'est ça, vous pouvez les travailler à froid, comme vous voulez. Vous pouvez les travailler comme vous en avez envie. Vous pouvez mettre de l'encre à alcool dessus. Vous pouvez travailler le tout et recoller quelque chose pour pouvoir le mettre en 3D, si vous le souhaitez. Mais vous pouvez aussi embosser dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est qui change vraiment très, très fort, puisque vous allez pouvoir éventuellement les décorer ou travailler un décor et embosser un texte, un autre décor, voire même à le placer en 3D si vous en avez envie. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment super sympa à travailler. Donc voilà, et je dis avec les encres à alcool, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Vous en avez, vous pouvez les placer. Ici, on a aussi des grandes figurines avec les mots aussi. Pensez aussi que vous pouvez les creuser et vous pouvez aussi retravailler et garder bien évidemment les lettres qui tombent. Vous pouvez utiliser le contour comme les lettres qui sont à l'intérieur. D'accord ? Donc, je vais vous montrer des modèles. On a aussi un bloc de papier. Dans le bloc de papier, vous connaissez le fonctionnement. Ce bloc de papier,
C'est du papier épais, on est avec du 180 grammes et on a des papiers qui sont imprimés recto verso. Donc vous avez chaque fois les rectos, les versos qui se trouvent ici et donc vous allez pouvoir utiliser les papiers comme vous le souhaitez. Et ils fonctionnent très bien avec non seulement les papiers qui sont là, avec les confettis forcément, mais ils sont aussi très très sympas à travailler avec le washi tape et je trouve que ça donne vraiment très très bien. Et un truc qui est super sympa, et je vous montrerai après. C'est une chose à la fois, Dominique, s'il te plaît, ne t'emballe pas. Alors, on a ici différents modèles et vous savez que dans toutes les box, vous avez toujours un tuto pour faire différentes cartes. Je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment super sympas. J'ai la chance de les avoir. Voilà. Je les ai mis. Je vais remettre tout là-dedans. Voilà. Voilà. Et donc ici, on a, vous voyez, ici, on a une carte comme ceci. Donc là, et vous voyez, ici, on s'est servi de l'acétate pour pouvoir faire la vitre transparente. Donc ici, vous voyez, pareil, on a mis l'acétate, mais l'acétate ne sert pas qu'à ça, mais ça peut servir aussi à tout ça, puisque ça fait une fenêtre transparente. Et là, ici, vous voyez, on a un cadre, et le cadre est mis en 3D avec le ruban, et puis alors les confettis sont à l'intérieur, comme ça permet de bouger. Vous voyez, ici, les confettis peuvent bouger. Et là, on a la même chose. Vous voyez, vous avez la carte ici, enfin, les figurines silhouettes plus grandes. Et donc, ici, on a éliminé toutes les lettres que l'on va pouvoir se servir sur autre chose. Elles sont utilisées à un endroit ou à un autre. Et puis, alors, bon, ben, ici, c'est mis aussi de nouveau, en 3D et il y a des confettis qui sont mis à l'intérieur. Donc, en fait, vous avez l'acétate ici qui est en doublure pour que les confettis ne s'évadent pas. Hein. Ici, pareil, voilà encore un autre modèle. Là, on a les lettres qui sont là, ici, comme ceci. Elles sont placées dans le... Ce sont les figurines, voilà, ici. Et puis les autres, elles ont été contournées. Les figurines ont été contournées dans le papier imprimé et puis redécoupées pour pouvoir agrémenter un petit peu le tout. Là, de nouveau, on a mis l'ensemble. Et puis, il y a aussi des petits confettis à l'intérieur. Voilà encore un autre modèle. C'est super sympa. Et ce qui est super sympa, franchement, avec ça, c'est aussi, une fois que vous avez fait tout ça, mais il y a aussi plein de choses à faire, c'est qu'avec ce genre de choses, vous pouvez aussi reprendre toutes les lettres. Vous travaillez avec un tampon texture, ou même, imaginons que vous ne voulez pas un tampon texture, mais vous pouvez travailler même avec cette zone de tampon, vous tamponnez sur les mots, après vous embossez en cuir, et vous le mettez en 3D. C'est beau, 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 c'est tellement beau. Vous les placez sur votre page, vous conservez le contour, comme ça vous mettez le contour sur la page et puis vous collez les lettres une à côté de l'autre, vous ne devez même pas calculer. Vous vous servez de ça comme d'un gabarit pour pouvoir les placer. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau comment? Ah, ça fait il y avait longtemps. Donc voilà, c'est juste plein de petites choses qui sont vraiment, vraiment très sympas à faire. Alors des cartes anniversaires et des cartes de fête, ben, on en a toujours besoin, c'est vrai que c'est super sympa, mais n'oubliez pas aussi que ces éléments-là, vous pouvez les placer facilement aussi sur une mise en page, hein, pourquoi pas. Si vous avez une page double ou une page, que ce soit des pages doubles ou des pages superposées, par exemple, rien ne nous empêche de travailler avec une première page où il y a seulement une photo et un grand décor pour pouvoir placer joyeux anniversaire, youpi ou tout ce qu'on veut en fonction du thème des photos. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est super sympa. Alors, bon, il faut savoir aussi que par rapport à cette EasyBox-là, vous avez aussi la possibilité d'acquérir le bloc de papier confetti séparément. On a aussi en complément, on a un tampon diamant aussi avec des félicitations, c'est la fête, joyeux anniversaire, etc. Vieillir est obligatoire, quand vous grandir est optionnel, c'est aussi quelque chose qui est sympa, hein, voilà. Bon, moi j'ai essayé de mettre des briques et des pierres sur la tête de mes enfants, mais ça ne marche pas. Hein. J'ai essayé, je vous le dis, ça ne marche pas. Je n'ai même pas réussi à leur faire mal, vous voyez un peu l'affaire. Hein, donc là, voilà. Et alors ça aussi, c'est quelque chose qui est très chouette, c'est les matrices pour pouvoir découper. Donc ça, vous allez pouvoir le découper lorsque vous voulez. Et donc ici, vous avez le bravo et vous avez le bon anniversaire. Donc évidemment, les lettres, si vous vous en servez séparément, vous pouvez les mettre enfin, vous n'êtes pas obligé de les mettre comme ceci, hein, vous pouvez faire le texte différemment, bien évidemment, le positionner de manière différente. Et là, de nouveau, si vous utilisez par exemple le bravo, franchement, vous allez avoir la découpe et vous gardez votre chute de page pour pouvoir vous en servir comme guide pour replacer vos lettres si vous trouvez que l'espacement est sympa. Comme ça, vous allez vite et ça fonctionne vraiment très très bien. Et là, ça vous permet aussi de couper non seulement dans les chutes de page que vous souhaitez, dans les couleurs que vous voulez, mais aussi dans du papier imprimé et pourquoi pas dans de l'acétate, quoi. Ça fonctionne aussi.
Voilà. Alors, on a aussi le washi tape qui est dans la box est aussi en vente séparément. Et il y en a un autre avec des confettis qui est un petit épargne avec les confettis et qui convient bien avec l'ensemble aussi. Donc, ils se marient bien. Vous pouvez combiner les deux, c'est assez sympa. Donc, voilà, ça c'est en complément. Et on a un autre produit qui est un produit complémentaire qui est en fait pour faire des petites enveloppes. Donc, ici, on a une petite matrice pour faire 3 tailles de petites enveloppes. Voilà une ici, hop, qui est placée sur la carte. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, comme elle est transparente. Moi, je le vois bien, mais je ne sais pas si vous voyez. Ici, vous voyez, donc on a une petite enveloppe qui est collée. Et là, de nouveau, ici, pour coller l'enveloppe, ici, vous pouvez travailler avec une pastille de colle, hein, avec un petit glue dot. Si vous travaillez avec une petite pastille de colle, vous la collez. Et ici, on a recollé un confetti en plus pour cacher la pastille, mais c'est vraiment très facile à travailler. Donc, pourquoi pas. Et là, vous avez 3 dimensions. Donc là, c'est la grande qui est ici, mais vous pouvez travailler avec 3 dimensions différentes. Donc voilà, ça peut être aussi un élément pour pouvoir placer quelque chose sur une mise en page. Vous pouvez aussi imaginer de placer le tout et d'avoir l'enveloppe qui est ouverte et de placer le tout, ou même de recoller le tout ensemble, de creuser le tout et placer un morceau de papier qui vient se mettre à l'intérieur de l'enveloppe. C'est aussi des choses qui sont assez sympas pour avoir un petit mouvement sur la page. Hein. Ça donne bien. Il y a toujours moyen de faire plein de petites choses et ça permet d'avoir un petit mouvement qui est assez sympa. Donc ça, voilà. On a aussi évidemment le club et comme chaque fois vous avez un produit qui arrive sur le club comme chaque mois. Ce mois-ci c'est un tampon diamant et c'est celui-ci. Donc ici avec des poissons, etc. Enfin, des éléments de la mer. Quoi. Des animaux qui vont dans l'eau, justement. Voilà, j'étais en train de me dire, quand on parle d'une méduse, on parle d'un animal, peut-être, je ne sais pas très bien. Donc, voilà. Bon voilà, on a un gros quinquin. Voilà, mais enfin, ils sont sympas. Franchement, c'est très sympa. Et là, je trouve que ce qui est très chouette aussi, c'est que si vous le gardez bien, ils sont hyper faciles à détourer, donc c'est aussi quelque chose qui n'est pas négligeable. Alors, quand vous avez des grands éléments comme ça, n'oubliez pas que lorsque vous faites une fenêtre, et là aussi l'acétate est intéressant, imaginons vous prenez une page, vous faites une fenêtre, vous avez une page superposée, une page double, vous faites une fenêtre, vous pouvez la remplir avec un morceau d'acétate pour pouvoir avoir l'effet de fenêtre, en fait, et pour pouvoir consolider le tout. Le fait de placer un élément qui vient passer au travers de la fenêtre, ça consolide aussi un petit peu le tout et je trouve que c'est assez sympa. Quand c'est comme ça, quand c'est possible, moi j'en place toujours un qui vient au-dessus et je replace un dans le fond, comme ça tout se maintient bien et ça devient beaucoup plus rigide aussi. Voilà, on met au-dessus, en dessous, mais voilà, à vous de voir comment vous avez envie, mais je trouve que c'est des petites choses qui sont assez sympas. Alors maintenant, on n'est pas obligé de faire, si les enfants sont à la plage, on n'est pas obligé d'être requin systématiquement, hein, voilà. Mais bon, hein, ils ne sont pas mangés, on sait bien, il y a les photos. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors pour tout ça, est-ce que j'ai tout montré? Est-ce que vous avez des questions? C'est le nid d'un poisson, les incrustacés, c'est un cénidaire. C'est lui, voilà. Tu vois, je l'ai bien fait. Hein? J'ai bien fait, c'est ni l'un ni l'autre. J'ai bien fait, voilà. Chacun son domaine. Oui. Moi, je peux vous parler de Scrap, si vous voulez. Et Julien peut vous parler de méduses. Commandant Cousteau. Voilà, commandant. Hein? Donc, voilà. Par Donc, ici, contre, vous n'avez pas de questions? Il n'y a pas de questions? Tout va bien? Mais on a... moi, je n'ai pas une question, mais j'ai une constatation à faire. De quoi, le non? mois de mai. Qu'est-ce qu'il y a au mois de mai, Dominique? C'est quoi? La fête des mères, la fête des mères, Bernard. La fête des mères. Alors vous savez aussi qu'au niveau de la fête des mères, pour les Belges et les Françaises, on n'a pas la même date, mais c'est le même mois quand même. Hein. Mais bon, c'est pas la même date. Donc ici, il y a une promo qui s'adresse à toutes les mamans belges qui ont, mais ne vous tracassez pas, vous qui êtes des mamans françaises. Il y a quelqu'un qui demande de revoir les poissons, donc on va leur montrer. On va les laisser à l'endroit, à l'envers. Voilà, oui. On les voit très bien des deux côtés. Donc en fait, ne vous tracassez pas, pour vous les mamans françaises, vous aurez la même promo qui sera reportée du 24 au 28 mai. Du 24 au 28 mai, voilà, ce sera remis, vous allez avoir des publicités sur Facebook. Donc, la publicité qui est ici, qui s'adresse et qui est valable jusqu'à demain soir, donc qui était valable depuis dimanche et qui est valable jusqu'à demain soir, c'est que pour tout achat de 50 €, vous avez en cadeau ici un feutre pilote et la recharge.
D'accord? Alors, à quoi sert ce feutre pilote? C'est un feutre qui est fait pour pouvoir tracer sur les photos. D'accord? Donc, on trace, on efface. Alors, vous pouvez évidemment, comme je viens de faire, le tracer et l'effacer avec la main. Mais là, vous avez une petite feutrine qui vous permet d'effacer le tout sans avoir les mains toutes sales. Ça vous permet aussi, lorsque vous contournez votre gabarit, d'essuyer le bord de votre gabarit. Si vous le faites directement, ça fonctionne bien. Donc là, c'est un outil qui est vraiment super sympa, qui est facile. Il a une recharge. Donc, vous avez ici un élément, vous voyez, qui vient se visser avec la recharge. Donc, vous avez le feutre plus une recharge, c'est quand même une valeur de 10,40 € pour l'ensemble qui est offert si vous avez un montant d'achat de 50 €. Ça vaut la peine, franchement, ça vaut la peine. Si vous n'avez pas votre coffret, c'est maintenant. Commandez-le avant demain soir, vous aurez le feutre pilote en cadeau qui est un outil alors, de base. Une fois que vous l'avez, c'est une offre pour les Belges, hein, pour le moment. Oui, c'est ça que j'ai dit. L'offre Voilà. est uniquement valable pour la Belgique, d'accord? Puisque Et c'est lié à la fête des mères. Mais pour vous, Françaises, qui n'avez pas la fête des mères maintenant, ne vous tracassez pas. Vous ne serez pas en reste. On reporte tout ça au moment. Là, la promotion sera valable pour la même vous. offre. Elle a exactement la même offre. Fin du mois pour votre fête des mères. Ça va? Donc voilà, pas de jaloux, pas de jaloux. On attend juste un petit peu. Donc voilà. Mais c'est un outil qui est vraiment très très chouette, qui vaut la peine d'être essayé, qui tient le coup longtemps. La pointe est un petit peu plus dure, donc elle s'écrase un petit peu moins fort que nos Vileda. Bon, je trouve que c'est pas très grave, les Vileda qui s'écrasent un petit peu plus fort, puisque vous allez vous coupez sur le bord de la ligne, c'est pas très grave. Mais enfin, pour celles pour qui ça dérange, c'est vraiment un outil qui est vraiment très très bien. Le truc que je trouve bien, c'est qu'il est rechargeable, donc ça, je trouve que c'est sympa. On est dans une ère où on aime bien de recharger le tout, donc ça, je trouve que c'est bien. Et le fait d'avoir la feutrine pour effacer, je trouve que c'est assez sympa aussi. Ça évite d'avoir toujours les doigts tout bleus. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment bien, qui est facile. Ça quand même, le cadeau est quand même d'une valeur de 10,40 € sur 50 € d'achat. L'offre est magnifique. Merci Bernard. Avec grand plaisir. Merci Bernard, voilà. Je sais que on a mis ce feutre ici dans les atouts. Certaines d'entre vous ont eu l'occasion de le tester, mais beaucoup n'ont pas eu l'occasion. Donc du coup, c'était un petit peu le moment de pouvoir en faire profiter à tout le monde. Donc n'hésitez pas, vous avez encore jusque demain soir pour pouvoir faire votre commande et bénéficier du cadeau pour vous les Belges. Hein? Donc voilà, d'accord? Voilà. Alors, autre chose, je rappelle aussi, donc là je vous ai rappelé la promo jusque demain soir, et je rappelle aussi que on en a parlé en début de live, mais n'oubliez pas notre rendez-vous du mercredi 11 juin pour faire l'atelier avec la nuit du scrap et à le jeudi 19 qui h. précède. Le jeudi, mais oui, mais ça, Voilà, bien évidemment, voilà. comme tous les jeudis le premier jeudi du mois, enfin cette fois-ci c'était pas possible, mais voilà, Juliette est en vacances. Il a rien Oh, bien. comment t'as balancé? Ouais, On avait rien dit. J'avais pas balancé, Dominique. Bah, c'est les vacances scolaires, il a une petite fille, Il une faut famille. faire pour tout le monde, hein, c'est normal. C'est normal, hein. Vous étiez d'ailleurs nombreux d'être partis aussi, donc si on a pensé à vous, Julien a pensé à vous, merci Oui, Julien. bah, Hein, oui, c'est voilà. vrai. Mais bon, ça arrive. J'étais à la mer du Nord. Voilà. Bernard, on ne peut pas dire que ça arrive souvent. Non, Il y a ça bien n'arrive pas droit. souvent. Franchement, Ah, il y a merci. bien droit. Hein. Elles Donc comprendront, voilà. hein. Bien sûr que tout le monde comprend. Donc voilà. Donc s'il y a quoi que ce soit, et si vous avez des questions, si vous avez la moindre chose, la moindre question, n'oubliez pas. Nous on se donne rendez-vous le premier jeudi du mois pour pouvoir faire le live, et on se retrouve également le mercredi 11 pour la nuit du scrap. N'oubliez pas, si vous n'avez pas votre coffret, c'est le moment, c'est l'instant de le commander. Ne tardez pas, il y en a quand même plus en très grande quantité. Mais il y en a encore. Voilà, ça va. Mais bon, forcément, il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Ça va, c'est un beau thème, donc surtout n'hésitez pas. Oh, ça c'est Voilà. sympa. Je vais quand même je vais te lire le message d'Estelle Pêche, d'Alsace, bien entendu. Elle met « C'est mieux ce soir, entre le discours du président Macron ou Domi, j'ai fait mon choix. » T'as bien fait, Estelle, super. t'as bien fait. Merci Estelle. T'as bien fait. Dominique, président. Dominique. Donc, ça ne m'intéresse pas, ça, je suis désolée. Sauf si on veut faire du scrap en permanence. Voilà. Merci Estelle, c'est gentil. Donc voilà, bah, si vous n'avez plus de questions, on va vous libérer, on vous donne rendez-vous, c'est sûr, il n'y a pas de questions, il n'y a rien. Non, Tout va bien. pas de question. Bah, si vous Bye en bye. avez, n'hésitez pas, gardez-les, notez-les, je vous répondrai le mois prochain sans aucun problème, d'accord? Merci. Donc voilà, on se donne ici aujourd'hui, j'étais accompagnée de Bernard et de Julien. Tous les trois, on vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve très très bientôt. Merci bientôt. pour votre écoute. À bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir.